Voici des images publiées par l'armée israélienne ce lundi 6 avril. Elles montrent des opérations de dynamitage dans le village de Taïbé, au Liban Sud. Ici, où les troupes israéliennes sont déployées au sol. Cet événement est loin d'être un cas isolé. Plusieurs autres opérations similaires ont été diffusées au cours du mois de mars, et bien d'autres en 2024. Des démolitions qui soulèvent de graves questions au regard du droit international. Au-delà de la stratégie militaire, elles rendent le retour des populations civiles matériellement impossible à court terme. Et surtout, effacent des pans entiers de l'histoire du Liban, de sa mémoire. On fait le point. La cadence de ces destructions s'est accélérée depuis la fin du mois de mars. Ici, on voyait le minaret de Riem pulvérisé dans une vidéo publiée le 23 mars. Le 26, c'était au tour de Taïbé. Quelques jours plus tard, Der Serian. Le 4 avril, Naoura. Et ce lundi, une nouvelle fois encore Taïbé. En parallèle, l'usage de bulldozers ou d'excavateurs a été observé dans plusieurs localités. L'objectif semble systématique, raser la quasi-totalité des villages où les soldats israéliens opèrent. Si la date exacte de chaque vidéo est parfois complexe à établir, le recoupement des images satellites et des témoignages nous a toutefois permis d'authentifier formellement ces lieux. Et selon nos analyses, plusieurs localités ont été rasées en moins de 15 jours. C'est le cas de Der Serian. Voici une image satellite du village le 17 mars, quasiment intacte. Au 1er avril, presque tout le tissu urbain de cette localité avait disparu. Même constat à Taïbé. Voici une vue satellitaire de ce village le 17 mars et une autre le 31 mars. Ces méthodes ne sont toutefois pas récentes. Elles ont commencé avec les opérations terrestres de 2024 et ont touché un grand nombre de localités le long de la frontière. On se souvient notamment de cette vidéo, filmée dans la localité de Mehebib, en octobre 2024. Un village millénaire abritant un sanctuaire historique. Nous nous étions rendus sur place quelques mois plus tard, et de cette localité, il ne restait plus rien. De même pour le village de Daïra, que des soldats israéliens avaient fait dynamiter à la même période. En août 2025, Amnesty International publiait un rapport sur l'état de ces destructions massives. Entre le 1er octobre 2024 et le 26 janvier 2025, l'organisation internationale recensait plus de 10 000 structures fortement endommagées ou détruites dans au moins 24 agglomérations. On parle de bâtiments civils, de maisons, de mosquées, de cimetières, de routes, de parcs ou encore de terrains de football. Les preuves que nous avons analysées montrent clairement que les forces israéliennes ont délibérément laissé derrière elles une traînée de dévastation lorsqu'elles ont traversé la région. Leur mépris flagrant pour les localités qu'elles ont détruites est odieux. Ces actes de destruction, quand ils ont été commis intentionnellement ou de manière inconsidérée, doivent faire l'objet d'une enquête pour crimes de guerre. Une telle stratégie pourrait en effet contrevenir à la 4e Convention de Genève, qui interdit formellement à une puissance occupante de détruire des infrastructures civiles, sauf en cas de nécessité militaire absolue. Côté israélien, l'armée invoque depuis 2024 cette justification, affirmant que des membres du Hezbollah utiliseraient ces habitations à des fins offensives. ובנוסף לכך, להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים בהתאם למודל בית חנון ברפיח בעזה. Sauf qu'au Liban, comme à Gaza, plusieurs de ces destructions se sont déroulées alors que les troupes israéliennes avaient déjà pris le contrôle des secteurs concernés. Et aujourd'hui, Israël ne cache plus son intention de créer une zone tampon au Liban Sud, vidée de toute présence civile. Une stratégie de la terre brûlée que des centaines de milliers d'habitants suivent aujourd'hui à distance, eux qui ont été contraints à l'exode dès la première semaine de guerre. Et au-delà des bâtiments, que beaucoup espèrent encore reconstruire, les habitants craignent pour leur histoire, leur mémoire, leurs racines et leurs ancêtres. لا ما فكرتش ببيت أهلي، فكرت بالقبور أحلى ما لا سمح الله يجرفوها، يجرفونا قبر أهلي وأخويتي، هذا اللي فكرت فيه.